Salut, c'est Kyong, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va voir une erreur très fréquente chez les débutants en dessin. Ça démontre malheureusement qu'on a tendance à pas trop chercher à comprendre ce qu'on dessine. Ça a été une de mes plus grosses erreurs quand j'étais débutant. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir son dessin de portrait de profil avec l'étude d'un crâne de profil. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques petites astuces très simples pour ne pas te louper, justement dans le volume, dans la grosseur du crâne par exemple. Et ensuite on passera à l'ombrage, même si je te l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos que tu peux voir en haut à droite avec le petit i. Mais voilà, c'est toujours intéressant de le voir comment je fais sous d'autres angles. Et voilà, c'est parti, comme tu as pu le voir, je commence toujours par un gros cercle, avec je trace les milieux aussi du cercle. Rapidement aussi, essaye d'avoir un trait clair pour avoir une ligne correcte. Utilise bien la gomme, voilà, essaye d'avoir un cercle pratiquement parfait. Et bon, après, même s'il y a quelques petites erreurs, c'est pas grave, hein, ça permet juste de te donner un volume correct. Ensuite, trace le milieu, et c'est au niveau du milieu de ce cercle qui se trouve juste en dessous l'orbite. Et ensuite, l'orbite, en dessous de l'orbite, tu trouves l'os zygomatique, et tu essayes de te calquer comme ça, qui se trouve plus ou moins à la base du cercle. Et aussi, tu rajoutes la mâchoire. La mâchoire, j'ai pas envie de te donner quelques petites astuces pour calculer la base de la mâchoire, mais essaye d'observer et essaye d'apprendre déjà à mettre les bonnes distances juste avec tes yeux, tu vois. Je dirais pratiquement au pifomètre, hein, un petit peu au hasard, mais essaye de calculer juste avec une bonne observation et t'entraîner à avoir la bonne ligne, la bonne distance juste par tes yeux. Et tu vas voir que plus tu vas t'entraîner à observer, on va dire, sans utiliser de techniques de mesure grecques, je sais pas quoi, plus ça sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, si tu as envie de recevoir et d'avoir ce genre de conseils tous les jours, d'une manière très précise et très détaillée, tu peux recevoir 85% de mes astuces professionnelles de dessin. Il y a un lien en description, je t'explique tout une fois que tu auras cliqué dessus. Aussi, en dessin de profil, ce qui est très important, même très important pour tout en fait, c'est la silhouette. La silhouette, qu'est-ce que c'est? C'est une distinction entre le sujet, c'est-à-dire le crâne, et la zone négative. La zone négative, c'est la zone qui est extérieure du modèle, c'est-à-dire que par exemple sur la photo à gauche, c'est la zone noire. Et vraiment comprendre cela et bien observer la zone négative, c'est-à-dire tu vas juste essayer de voir les formes de la zone extérieure, ça va te permettre à mieux dessiner. Je rappelle aussi que le dessin que je fais est d'après photo d'une photo que je n'ai pas le droit de diffuser, et donc la photo que tu vois sur la gauche là, c'est une photo libre de droit, et donc c'est pas le même crâne. Sur la photo avec le crâne réel, c'est plus un crâne européen, typé plutôt africain, parce qu'en fait l'arrière du crâne est beaucoup plus épais, alors que chez les asiatiques, comme j'ai dessiné, en fait, on a plus un arrière de crâne arrondi, et ce qui fait que on peut simplifier le volume crânien, ce globe crânien en un simple cercle. Mais sinon, il est plus ovale, aplati, et beaucoup plus large que ça. Mais voilà, voilà, si tu t'intéresses à l'anatomie en profondeur, tu verras qu'il y a toujours des différences entre les ethnies, et notamment chez les asiatiques, on a plutôt un crâne typé féminin pour un européen. Ouais. Il n'y a pas de racisme, hein, c'est juste l'étude, on va dire, ethnique des civilisations. Ensuite, tu vois, quand tu as bien fini le dessin, tu as remarqué que j'ai dessiné aussi les ombres avec une seule ligne, et ensuite je les ombre avec une seule valeur toute simple. Là, je taille mon crayon vite fait, là. Là, j'utilise aussi un Mars Lumographe, ça me permet, moi j'aime bien parce qu'en fait, tu peux faire des aplats sans que ça brille, et c'est parfait pour dessiner. J'adore en fait les Mars Lumographe Black de Staedtler. J'ai fait une vidéo dessus aussi de test, tu pourras le voir. Ici, je fais un simple ombrage. Je suis pas très satisfait, mais c'est la méthode. Et en fait, c'est parce que la photo qu'on m'a donnée, je trouvais pas très bien pour justement pas très contrasté les ombres, et donc j'avais du mal. Moi, souvent, je triche pour les ombres. Je m'assure toujours, je fais toujours en sorte que le modèle, tu vois, il est déjà les bonnes ombres, les ombres bien identifiables, les ombres où je maîtrise. Si on avait un petit peu de lumière, un petit peu n'importe comment, même si le crâne est parfait pour dessiner, on distinguait bien sur la photo la silhouette, mais voilà, la lumière était un petit peu bordélique pour moi, comme j'ai pas l'habitude aussi quand une lumière est bordélique. Enfin bref, en tout cas, sur le dessin, la photo de gauche,
que ce que je t'ai donné, c'est largement faisable. C'est plutôt simple, la lumière est plus simple, même si la lumière est plutôt frontale, mais frontale par rapport au crâne. Tu peux te débrouiller et t'entraîner à dessiner le crâne. Ensuite, pour les dents, n'oublie pas, on détaille rarement les dents, donc pas besoin d'aller en profondeur, pas besoin de compter les dents, voilà. Essaye de voir juste les grosses masses globales, essaye de voir juste essentiellement la silhouette de ce crâne, c'est ce qu'il y a de plus important, et tu vas voir que plus tu vas prendre l'habitude de voir les choses d'une manière très très schématique à la fois, et très très précise aussi. Et voilà, si tu comprends l'importance de tout ça, tu verras que tu vas t'améliorer très 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 vite. Et donc, si tu as apprécié cette vidéo-là, si je te donnais des bons conseils, si ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit like. Et n'oublie pas que je partage régulièrement, quotidiennement, même tous les jours, des techniques de dessin très avancées pour les plus passionnés et ceux qui sont professionnels. Ça se passe dans le lien en description, c'est totalement gratuit, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour, je t'explique tout court pour comment les recevoir. Donc je te dis à la prochaine vidéo. On parlera peut-être du 3/4 et aussi si tu as apprécié l'anatomie comparée, l'anatomie artistique, abonne-toi, je vais en parler. Allez, salut, à la prochaine.